Alors, Clémentine, encore une question, encore une nouvelle auditrice, nous dit être inquiète de la forte reprise de l'inflation dont on parlait tout à l'heure pour l'évolution de ses placements et vous demande comment elle peut s'en protéger. Pierre, d'abord. Alors c'est une question légitime, hein, comme vient de le décrire Anne. En fait, il faut regarder ces investissements et les retours sur investissement nets de l'inflation. Et donc si on a un investissement qui a un rendement fixe, c'est-à-dire que chaque année on touche le même coupon, le même dividende, et que l'inflation monte, et ben effectivement en fait c'est moins dans la poche à la fin de l'année. Alors, comment s'en protéger? Déjà, en investissant dans des secteurs qui sont en fait soit protégés de l'inflation, soit même des classes d'actifs. Donc, on peut par exemple citer l'immobilier, qui est une classe d'actifs qui a tendance à protéger contre l'inflation. Mais même quand on regarde l'investissement en fait en actions, il y a plusieurs secteurs en fait qui profitent de l'inflation. Je pense par exemple au secteur cyclique, au secteur de luxe, au secteur aussi de l'investissement dans la transition énergétique, puisque les prix de l'énergie sont souvent partie en fait de l'évolution d'inflation. Il y a aussi un autre phénomène qui est particulier, mais qui est que quand en fait l'inflation est élevée, la relation entre les obligations et les actions change en fait, et donc il faut avoir un portefeuille plus diversifié. Donc une des façons de se protéger, c'est d'augmenter la diversification de son portefeuille. Encore plus. Voilà. Laurent. Oui, alors Anne l'a très bien démontré tout à l'heure, effectivement, avec une inflation aujourd'hui autour de 2,5 et un taux du livret A à 0,5, ou même le fonds en euros qui est attendu en moyenne autour de 1%, on perd du pouvoir d'achat. Et donc, il faut en fait, le livret A, c'est ce qu'on appelle un actif, un investissement sans risque, parce qu'on n'a vraiment aucun risque là-dessus. Et donc, en fait, il faut accepter d'aller investir en prenant un petit peu plus de risques. Alors évidemment en respectant son horizon d'investissement comme toujours, mais par exemple investir sur des obligations d'entreprise privée, sur des actions, sur de l'immobilier, et là on va pouvoir viser des performances qui devraient nous permettre de dépasser le niveau de l'inflation et donc de retrouver un peu de pouvoir d'achat.